Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Aujourd'hui, vendredi le 28 août 2026, je suis rendue à la conclusion de mon livre, à la page 303. Et hier, je vous laissais en vous disant que tous les prophètes de la vérité et du bien expriment leur bonheur et leur éternelle gratitude envers ce Dieu invincible. Pour persévérer jusqu'à la fin, demeurons les yeux fixés sur son indéfectible amour. Il nous comblera d'une joie que personne ne pourra nous ravir. C'est-tu merveilleux, ça? Alors, la conclusion. Je commence par une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Alexandre Dianine Havard. Je me suis inspirée de sa vidéo. En guise de conclusion, je commence par vous partager des perles de sagesse par cette vidéo où Alexandre Dianine Havard est interviewé. Auteur d'une dizaine de livres, cet homme d'origine française, russe et georgienne est diplômé en droit. Il a exercé la profession d'avocat durant de nombreuses années en France et en Finlande avant de se consacrer au droit, au développement, excusez, des fois je me perds dans mes lignes, avant de se consacrer au développement du système du leadership vertueux qu'il a fondé. Il s'agit d'une approche de leadership basée sur la science de la vertu, élaborée par les anciens Grecs. Cet institut international lui permet maintenant d'aider les gens à donner un sens à leur vie et de vivre d'une merveilleuse manière au service des autres. Parallèlement à sa profession de juriste, il a également bénéficié d'une formation philosophique. Donc, vidéo, on arrive à la fin des mensonges. Ça a été placé le 6 décembre 2022 sur YouTube. Cette vidéo m'a énormément interpellée. Elle décrit très bien ma pensée en regard de la dérive actuelle de l'humanité. Elle propose également une vision spirituelle pour y remédier. Voici donc ce que je conserve précieusement en mon cœur du témoignage de M. Dianine Havard. Notre civilisation est confrontée à de grands défis qu'elle peine à relever car elle se compose en grande partie d'êtres sans solidité intérieure, esclaves de leurs désirs et de leurs passions. Nous nous retrouvons dans un monde où la vertu, la transcendance et l'altruisme ont laissé place à la philosophie du tout s'équivaut, tout est bon, à l'obsession de la consommation et à la valorisation excessive de l'individualisme. Le principal problème est que nous ne savons plus du tout ce qu'est un être humain. Gros problème quand on est justement un être humain. Si on ne sait plus qui l'on est, on risque d'être un petit peu perdu dans notre vie. Nous voilà déconnectés des principes de la nature humaine et de ceux qui construisent une personne épanouie. Chacun se définit par lui-même, pire encore, chacun se perçoit
comme son propre Dieu en rejetant du même coup toute transcendance. La sensiblerie, les émotions à fleur de peau, les passions, l'égocentrisme et la soif du pouvoir, le bel aux 80. La plupart des gens n'accèdent plus à de sérieux points de référence. La confusion s'empare de plusieurs, au point que les peuples ne se rendent même plus compte qu'ils s'acheminent vers la dictature mondiale. Le déclin du courage et le rejet de toute spiritualité s'unissent au profit d'une conception purement matérialiste et légaliste de l'existence. Pourtant, les biens matériels et les lois ne règlent pas tous les problèmes de la personne humaine, loin de là. Malheureusement, si parmi nos dirigeants se trouvent des individus qui ne respectent pas l'essence de l'être humain, on aboutira à un totalitarisme masqué. Un totalitarisme qui se cache pour mieux procéder, pour mieux s'installer. Un totalitarisme beaucoup plus dangereux que celui qui montre ouvertement son visage. Beaucoup de gens se croient superbes, surtout parmi les mondialistes. Ils se considèrent remarquables, démocrates, amoureux de l'humanité. Néanmoins, le jour où ils se retrouveront face à eux-mêmes, ils se rendront compte que leur vie ne représente qu'une mascarade. C'est eux autres qui vont l'avoir le masque d'en face. Ce ne sera pas nous. On va pouvoir avoir un visage libre de toute chose qui nous auront été imposées. Je vais te dire, oui, je l'ai dit. Une grande trahison qui n'a rien en commun avec l'authenticité de leur être véritable. Ils se verront assujettis à des moments terribles, car le temps de la vérité approche à grands pas. Je l'espère de tout cœur. Il faut être patient, par exemple. Toute cette façade juridique que nos gouvernants appellent la démocratie va bientôt s'effondrer complètement. On verra la réalité de nos propres yeux. Cette réalité, c'est le chaos qui régnera dans le cœur des mondialistes et des gens qui les auront suivis. Tout ce désastre provoqué par la perte de ce qui donne sens à la vie. Toutefois, les temps troubles que nous traversons aujourd'hui offrent aux êtres purs de cœur l'occasion rêvée de renouer avec leur nature d'enfants de Dieu et de grandir spirituellement. La tumulte mondiale risque d'éclater à n'importe quel moment et beaucoup plus rapidement que l'on puisse se l'imaginer. Le temps a passé depuis que j'ai écrit ces lignes et on se rapproche encore davantage de ce tumulte mondial qui risque d'éclater à n'importe quel moment. Il n'en tient qu'à nous de profiter de cette période éprouvante pour assagir nos cœurs. C'est aujourd'hui que se présente pour nous l'opportunité d'agir. Comme le dit si bien la parole de Dieu, voici le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est dans la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 6, verset 2b. Souvenons-nous que la vie terrestre n'est pas une fin en soi. Elle ne représente pas le dernier mot de notre aspiration la plus sacrée.
Il existe des valeurs, des convictions, des réalités si hautement divines qu'il vaut la peine de mourir pour elles et de tout sacrifier à leur profit. Elles s'avèrent des dimensions spirituelles qui s'élèvent bien au-dessus de toute considération. La vérité, le bien, l'amour, la beauté, dans leur suprême densité, surpassent tout de la vie sur terre en ce qu'elles valent. Ma vie doit se subordonner à ces choses qui sont plus grandes que moi. Ma vie n'a de sens que dans la mesure où elle est au service de ces réalités sacrées qui me dépassent. Sur cette belle vérité, je vous laisse pour aujourd'hui et pour la fin de semaine, parce qu'on va se retrouver juste lundi prochain. D'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager au maximum et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à aller vous procurer mon livre en version papier, c'est gratuit. Non, version papier, c'est 40$ seulement. C'est la version numérique qui est gratuite. C'est sur ma première publication de ma page Facebook. Alors, bonne fin de semaine tout le monde et on se retrouve lundi prochain.